Coucou, coucou, salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà votre humble servante Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi Dieu l'Arabie sont toujours... on vous amène toujours des nouvelles qui vous attendez ici chez B52, la mignonne officielle. La famille, bonne année à tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui c'est déjà le 21 janvier 2025. Cette affaire de notre prophète Ferdinand Ekane. Seigneur, pourquoi? Enfin, la vérité s'est éclatée. Le prophète Ekane, Ferdinand, dit que pour lui, il n'y a pas de vrai prophète. Parce que lui, il ne s'est pas divorcé avec sa femme. Mais on a vu sur les réseaux sociaux, même moi qui vous parle là, si vous partez dans de vidéos précédentes, vous allez voir, il y a une vidéo que j'avais mise parce que on avait appris que le prophète avait divorcé avec sa femme. Mais or que c'était pas ça la famille. Suivons d'abord, ok? Suivons d'abord, le prophète explique qu'il est en lune de miel avec sa femme, maman Alexandra. Et toutes les personnes qui venaient dire que, oh non, Dieu m'a dit ceci. Hey, abonnez-vous, abonnez-vous chez B52, la mignonne officielle. Suivons et puis on se retrouve juste après. Il faut comprendre qu'il y a un adage en hébreu qui dit Naftulay Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Non, il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas déranger comme ça. C'est même quelle histoire ça? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi? Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis, les frères en Christ doivent se soutenir. Chérie dit, salut les gens, je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On est là. On est là. Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète Ekane Ferdinand est avec son épouse en lune de miel? On n'en a pas vu un seul. On a suivi tous les lives. Ce que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble par la grâce du Seigneur. Jésus de Nazareth, Maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour jouer de la lune de miel. Donc, maintenant la question qu'il faut poser, j'ai une question à poser à l'église. Maintenant on entre dans les choses sérieuses, chérie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? On attendait quoi ici sur les réseaux? Quand on fait les directs, tu te souviens? On attendait une personne en tout cas qui allait dire l'état des choses, c'est-à-dire qu'on était ensemble en lune de miel. On n'a rien vu. Personne. Aucun prophète dans toute l'église de Dieu, de tous ceux qui sont intervenus, personne, Dieu n'a dit à personne
que va dire à l'église, ainsi par l'Éternel, mon serviteur, ma servante se sont retirés. Et à l'heure-ci, ils sont en train de suivre tous les directs. Personne n'a vu ça. La question qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes dans l'église aujourd'hui? Combien de vrais prophètes il y en a? Personne. Et ceci doit nous enseigner une leçon fondamentale. Les choses des prophètes, faites attention à ça. Méfiez-vous des choses des prophètes. Les choses des appelés. On ne met pas la boue directement, on ne tombe pas. La question c'est, parce que tu sais qu'on a vu les directs, beaucoup de personnes ont dit que je suis un faux prophète, pourquoi je n'ai pas vu? Maintenant, la réponse que je donne, c'est vous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Si je ne faisais pas le direct avec ma femme, personne ne trouverait qu'ils ont voyagé. Ils se sont retirés de tous les bruits de la terre pour jouir de leur mariage. Pourquoi aucun prophète n'a vu ça? Pourquoi? Maintenant, on a fait le direct, c'est là que les gens vont revenir sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi? Dieu nous avait montré qu'ils étaient réconciliés. Oh, Dieu nous avait montré qu'ils avaient divorcé. Après, ils sont retournés au tribunal, ça s'est arrangé. Dieu nous avait montré qu'ils étaient ensemble. Mais pourquoi Dieu ne montre pas avant? Sincèrement. Non, sincèrement, mes amis. On n'a jamais divorcé. Vous savez ce que c'est que le divorce? Non, mes amis. Pourquoi aucun prophète? Nous, on est aveugle. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis aveugle. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Vous alors, les vrais prophètes de la Bible, je suis un faux prophète. Vous êtes sortis sur Internet. Vous avez parlé. Pourquoi je pose? Tous ceux qui sont montés dans les réseaux pour dire que le prophète Al-Fedjan, c'est un faux prophète. Il voit dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Ils sont en lune de miel. Il y a la lune, il y a le miel. On est bien, on va vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, une belle vue. Hein? Chérie, je te donne la parole, pardon. Parce que j'ai trop parlé. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'on va inaugurer Rema Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. On va faire cette mission rapidement. Et puis, on va lancer cette année très fort. Chérie, tu as la parole. Bah, comme tu as dit, personne n'a su ça. S'il vous plaît, essayez de vous écouter, essayez de vous suivre, ça va. Je vais parler fort, je vais parler fort. Comme tu as dit, tout le monde a dit, Dieu m'a dit, mais personne ne savait ce qu'on vivait actuellement. C'est-à-dire qu'on était ensemble, qu'on était en lune de miel, qu'on était où on était, tout simplement. Donc ça montre un peu l'état des choses un peu dans le... Dans l'église? Oui, tout simplement. Et c'est dommage, quoi. Vous savez, il y a même les gens qui ont prophétisé, qui ont entendu la voix de ma femme crier « Sauvez-moi » Et ils ont dit « Ma fille, sors de ce mariage ». De qui se moque-t-on? De quel Dieu parle-t-on? Non, sincèrement. Je pense que les personnes qui sont assez intelligentes, elles me connaissent un peu. Les personnes qui sont spirituelles savent que les prophètes, je suis un prophète. C'est-à-dire que Dieu m'a établi prophète. Je n'ai pas à discuter ça avec quelqu'un. Mais les choses des prophètes sont comprises par l'esprit de la prophétie. Nos prophètes, aucun prophète dans toute l'église n'a vu la vérité, n'a vu clair dans l'histoire. Une énigme que personne n'a su déchiffrer. Ça montre l'obscurantisme spirituel dans lequel l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Et je disais à mon épouse que ça montre que beaucoup de ainsi parle l'Éternel sur les réseaux sociaux là, Dieu n'a rien dit. Et je lui disais que Dieu nous a mis un peu à côté de lui pour nous dire, regardez, écoutez, voilà ce que c'est que les prophètes dans votre génération aujourd'hui. Les gens prophétisaient sa mort. Les gens prophétisaient, c'est dans quoi là? Les dépressions, ça ensemble.
On disait à Dieu, non Seigneur, l'église a des problèmes sérieux. Les prophétesses Yvette sont sorties avec leurs vidéos pour dire que Dieu leur avait montré le divorce et tout ça là. Maintenant, pourquoi Dieu ne vous a pas montré que Ekani, c'est Ekani ou c'est Ekane, est en lune de miel avec sa femme? Pourquoi Dieu ne vous a pas montré ça? Vous êtes tombé sur ma vidéo, vous êtes rué sur la vidéo comme des abeilles pour piquer et en finir avec moi. Mais vous ne saviez pas ce que le Seigneur vous réservait à la fin. Il faut beaucoup d'amour pour l'église. On a besoin d'amour dans l'église. On a besoin de pardon. Lorsqu'un membre souffre, au lieu de venir faire n'importe quoi, prions. Prions. Et le Seigneur nous bénira certainement. Je ne sais pas si tu as déjà dit. Non, je pense que tu as tout dit. Voilà. Donc, nous vous aimons fortement. Nous sommes vivants. Nous nous portons bien. On est en train de enjoy ici. Est-ce qu'on a même besoin de montrer ça, chérie? Qu'est-ce que tu penses pas? On a besoin de montrer, chérie. Ça va, non? Ou bien? Comme tu veux. On est en train de enjoy. Attends. Un instant. Beau, hein? Voilà. Je suis une petite belle vue là, excusez-nous. Que c'est beau le mariage, que c'est beau le mariage, que c'est beau le mariage, comme l'Éternel a voulu. Donc voilà, bien-aimés, à tous ceux qui nous aiment, nous vous disons merci. Aux autres, nous prions pour vous. Et pour le reste, la Bible dit que si quelqu'un donne notre avis, Christ l'éclairera. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Ma grande famille, j'espère que nous venons tous de suivre le prophète Ferdinand avec sa femme, maman Alexandra. J'aimerais poser une question. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais moi, personnellement, votre humble servante, j'aimerais poser une question. Laissez-moi, donnez-moi des réponses sur des commentaires. Dites-moi un peu, avec tout le prophète, tout le prophétie qu'on a reçu concernant le prophète Ferdinand, comment est-ce que ça va se faire maintenant? Qui sert Dieu de vrai? La famille, vous avez cette affaire, hein? Moi je vois que ça part un peu en commun avec une affaire en RDC de une chantre de l'Éternel, une prophétesse, la chantre de Dieu, la femme Tamar. La famille, les gens seront surpris. Les gens seront surpris. Tout ce qu'on est en train de dire sur elle, c'est faux et archi faux. Tout ce que les gens sont en train de dire à propos de son mari, c'est faux et archi faux. Seul Dieu connaît nos cœurs. La famille, seul Dieu connaît nos cœurs. Nous sommes pressés de juger les autres. Nous ne savons pas que ce que la personne est en train d'endurer, si peut-être on te le donne, tu ne seras même pas en mesure de supporter ou de tenir pendant 1 ou 2 jours, 3 jours, ou 1 mois ou une année. Mais si on voit quelque chose sur le toit, nous venons pour parler, nous venons pour dire de n'importe quoi. Shame on us. Shame on us. Je me mets à l'intérieur vraiment parce que moi aussi, je suis dedans. On a parlé. Non, pourquoi s'il était un vrai prophète, il fallait qu'il puisse guérir sa femme. Maintenant, le prophète Ferdinand, il demande, si vous là, tout le prophétie que vous avez fait là, si c'était vrai, pourquoi vous n'avez pas vu? Pourquoi votre Dieu ne nous avait pas montré que non? C'est que le prophète avait dit c'était faux et il était en ligne de miel avec sa femme.
Où va le monde? Nous sommes dans le temps de la fin. Soyons juste prêts, la grande famille. Il a vraiment recadré beaucoup de gens. Chacun va prendre sa part. Chacun de nous, chacune de nous doit prendre sa part parce que c'est très fort. Ça doit nous interpeller. Parce qu'il y a eu de live, je vous assure, il y a même une personne qui avait dit que non, il faut qu'on essaie un peu de lui faire asseoir, il ne faut plus qu'il puisse prêcher. Il y a des gens qui ont insulté, il y a d'autres personnes qui sont montées dans des lives pour dire que non, le prophète maltraitait maman Alexandra. Non, vous allez voir que ce ne sont que de mensonges ici sur les réseaux sociaux. Que de mensonges, tout à fait. Tout fait. Abonnez-vous massivement ici chez B52, la Million officielle. Aimez, commentez, partagez-nous le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas. Partagez-le nous cette petite vidéo pour que les gens puissent savoir que nous ne devons pas juger. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seul Dieu est le seul juge, le maître suprême. Nous ne pouvons pas juger les gens de la sorte que nous sommes en train de faire. Que Dieu puisse donner la force, la honte à tous les prophètes. C'est la honte à tous les prophètes qui ont prophétisé sur ces couples. On se retrouve à la prochaine. Merci.